Moselle, l'étang de Messin est une réserve d'eau artificielle, issue des travaux d'implantation de la voie ferrée. Dès le retour des beaux jours, l'étang devient un lieu incontournable. Cette base nautique est un site entièrement dédié aux activités sur l'eau. Steven Nogueira y travaille depuis 10 ans. C'est ici que le moniteur de voile a fait ses débuts en optimiste. Aujourd'hui, son métier, c'est transmettre sa passion. Apprendre la voile comme ça en ce moment en été, donc c'est ce qu'il y a de plus compliqué. On pourrait se dire un jour comme ça, il fait très beau et très chaud, mais finalement non. C'est ce qu'il y a de plus agréable, puisque la période s'y prête, les conditions climatiques sont bonnes. Par contre, au niveau vent, le vent est souvent faible et il change énormément de direction. Donc c'est vrai que ça ajoute des difficultés aux enfants qui peuvent apprendre la voile avec nous. Il y a combien d'enfants qui viennent en gros, ici la base elle est ouverte de avril à octobre. Hein. Il y a combien d'enfants qui apprennent la voile ici à Messin? Il y a environ 3000 enfants qui passent pour une activité de 2 heures sur la base nautique. D'accord, ah oui quand Donc, même. que ce soit sur de la voile, de la course d'orientation, de la promenade à vélo, voilà, il y a au total environ 3000 enfants qui passent par chez nous. C'est un étang artificiel? C'est un étang artificiel, oui. Et à quel moment finalement on l'a conçu et créé, et surtout quelle était l'utilité de le concevoir? À l'origine, pas du tout une histoire de loisir, ça a été construit dans les années 30. Il y avait des besoins de matériaux pour construire une voie ferrée un petit peu au-dessus. Donc la SNCF avait besoin de matériaux pour créer un gros talus et ils ont creusé énormément d'étangs dans le secteur pour subvenir à leurs besoins. Ensuite, fatalement, le lac a été créé et dès lors, il y a eu des activités nautiques qui se sont mises. Donc très rapidement, finalement, elle va être utilisée comme base de loisirs. Ouais, surtout très naturellement. Très naturellement. Dans les années 40, 50, 60, 70, la réglementation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc les gens utilisaient le plan d'eau pour venir le week-end. Ils se baignaient. Pique-nique. Dès que la voile a été un petit peu développée sur la côte, elle a été ramenée ici sur nos plans d'eau d'intérieur. Et ensuite, dans les années 80, il y a eu surtout l'essor de la planche à voile. Et là, c'est là que le club de voile a été créé. Donc c'était une association qui regroupait surtout des pratiquants planche à voile. Et ensuite, cette association a perduré et très dernièrement, donc dans les années 2000, est passée donc sous commune. D'accord, donc c'est la mairie aujourd'hui qui s'occupe finalement de la base de loisirs. Et est-ce que quand ils ont repris la base de loisirs, ils ont vraiment cerné ce potentiel en se disant ouais, on va multiplier les activités parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire? Dès que donc l'association a été mise en difficulté pour des questions réglementaires, dès lors le maire et l'équipe municipale qui était en place s'est tout de suite dit il y a quelque chose, il y a un potentiel. Il faut le développer. Il faut le développer et donc ils ont mis la main à la pâte. Ils ont donné la chance à du personnel qualifié de développer la base et donc depuis 2001, la base ne cesse de se développer en termes d'activité, en termes d'espace pour pallier aux activités de loisirs. Maintenant, vraiment, on est sur de l'activité de loisirs. Je fais demi-tour. Voilà. Donc là, on est en train de faire un empannage. Donc on fait un demi-tour dans le sens du vent. Là, la voile, elle va passer d'un côté du bateau à l'autre, donc tu devrais à un moment donné la recevoir sur toi, nous embête, et maintenant il faut qu'on change. On descend. Et du coup, pour toi, c'est pas frustrant quand tu es dans un espace comme ça en tant que passionné de voile, de se dire c'est tout petit? Enfin, normalement, c'est quoi les grands espaces, la mer à perte de vue? Ça, c'est ma pratique personnelle, effectivement. Pour ma pratique personnelle, je préfère aller sur des étangs plus grands ou en mer. Après, dans l'enseignement, qu'importe l'endroit, tant qu'on partage la passion. Qu'est-ce qui a fait que justement cette passion-là, elle est née? C'est justement sur le site-là. Je suis natif d'ici. J'ai très peu pratiqué la voile dans mon enfance. Par contre, arrivé vers 15 ans, là, je me suis dit, tiens, il y a un outil qui est là, alors que je ne l'utilisais que vraiment pour me baigner, puisque la plupart des enfants comme moi à l'époque se baignaient dans le lac, alors que c'est interdit. Et donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser l'outil qui est là? Et donc j'ai commencé à apprendre la planche à voile. Et très vite, du coup, puisque j'ai appris à 15 ans, à 18 ans, j'ai fait mes formations pour devenir moniteur de voile.
Et qu'est-ce qui te plaît justement dans le fait de transmettre cette passion-là? Alors j'ai toujours aimé enseigner. Partager et transmettre, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc du coup, transmettre une passion, qui plus est en Lorraine, qui est très peu développée, et si nous, on ne le fait pas, qui le ferait? Donc là, il y a vraiment un intérêt en plus. Il y a un intérêt en plus. Il y a énormément de clubs de judo, par exemple, des clubs de voile. On est 6 en Meurthe-et-Moselle.